الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères, on est toujours en train d'évoquer les causes qui nous permettent de pardonner nos péchés et d'effacer les erreurs qu'on a fait. Cheikh al-Islam il continue, il dit وَمِمَّا يُزِيلُ مُوجِبَ الذُّنُوبِ الْمَصَائِبَ الْمُكَفِّرَةِ. Parmi les causes qui font que les péchés sont pardonnés, il y a les malheurs qu'on subit. Les malheurs qu'on subit. وَهِيَ كُلُّ مَا يُؤْلِمُ. C'est tout ce qui fait mal, tout ce qui cause la douleur. Tout ça rentre dans ce qu'on appelle al-masa'ib. Min hammin أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد. Comme al-ham, les soucis, al-hazan, la tristesse, al-adha, le malheur que tu subis dans ta richesse, dans ton honneur, dans ton corps, les maladies, tout ce que le serviteur, tout ce que le musulman subit dans sa vie, Allah Azza wa Jal va lui accorder énormément de hasanat. Lorsqu'on parle de l'ham, des soucis, le souci, l'être humain n'est pas épargné de l'ham. Les soucis par rapport aux enfants, les soucis par rapport à la maladie, les soucis par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport aux problèmes qu'on confronte dans la vie. Tous ces soucis qui nous gâchent un peu la vie, ou ces soucis qui nous rendent la vie difficile, tout cela est pour nous une cause qui permet le pardon des péchés. Nabi alayhi salam dit ma yusibu al-mu'mina min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta shawkata yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayah. Tout ce qui touche le musulman, un souci, un malheur, un chagrin, une angoisse, jusqu'à l'épine qui l'atteint sur son corps, Allah Azza wa Jal en prend tout cela comme cause pour accorder son pardon et pour accorder le pardon des péchés. C'est pour ça qu'en réalité, ces malheurs qui nous touchent sont en vérité un bien pour nous. Il y avait un grand salaf, il disait لَوْلَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا لَوَرَدْنَا الْآخِرَةَ مَفَالِسِ. S'il n'y avait pas ces problèmes-là dans notre vie, on arrive yawm al-qiyamah et étant pauvre, on n'a pas beaucoup de hasanat. Heureusement qu'il y a ces malheurs-là qui font que le musulman le jour dernier il va trouver énormément de grâce et de bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal. Dans certains hadiths, il est dit que lorsque les croyants verront ce qu'Allah a préparé aux gens éprouvés dans le dunya, ils souhaiteront revenir sur cette terre et avoir des ongles en cuivre et s'arracher la peau pour faire partie parmi les endurants. Et cette endurance est une condition pour obtenir la récompense de ces malheurs qui te touchent tous les jours. Alors après, Cheikh al-Islam, une fois qu'il a terminé de mentionner toutes ces causes, là il va commencer à entamer un sujet qui est très important. Il dit فَلَمَّا قَضَى يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الكلمتين. Lorsque le Nabi sallam il a ordonné ces deux paroles que Cheikh jusqu'à présent il a expliqué. Car jusqu'à maintenant on est encore dans le hadith, ce conseil magnifique et fabuleux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Et il lui a dit ittaqillaha haythuma kunt, crains Allah où que tu sois. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Et fais suivre la mauvaise action par la bonne, celle-ci l'effacera. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure manière. Alors Cheikh al-Islam il dit فَلَمَّا قَضَى بِهَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ حَقُّ اللَّهِ. Lorsque Nabi sallam il a ordonné avec ces deux paroles, avec ces deux phrases, le droit d'Allah min amalin salih wa islahil fasid. Car dans ces deux paroles-là, Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire le bien, qui est la taqwa en l'occurrence, wa islahul fasid, et de rectifier et de corriger le mal. Comment on corrige le mal? En faisant suivre la mauvaise action d'une bonne action. Et la bonne action, elle comprend la tawbah, le repentir, mais elle comprend également toute bonne action que tu peux faire dans ta vie. Parce que toute bonne action que tu fais dans ta vie va pardonner ton péché. La preuve, il y a un hadith rapporté par l'imam Muslim. Un jour, il y a un jeune homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était inquiet. Il avait commis un péché. Il a dit ya Rasulallah, j'ai commis un péché, j'ai embrassé une femme. Que dois-je faire maintenant? Il était inquiet. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam
lui a dit attends. Il ne lui a pas donné de réponse. Il attend la révélation. Alors, ils ont accompli la prière. Une fois avoir terminé la prière, il a dit où est cet homme? Et il lui a dit je suis là. Puis le Nabi sallam lui a récité le verset. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Il lui a dit t'as prié avec nous? Il a dit na'am. Il lui a dit innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions font disparaître les mauvaises actions. Après, la troisième partie du hadith, c'est wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure manière. Et ça c'est le troisième fondement qui est cité dans le hadith. Parce que le hadith nous a montré, nous a expliqué au sol al-mu'amala comment on doit se comporter vis-à-vis d'Allah et comment on doit se comporter vis-à-vis de nous-mêmes et comment on doit se comporter vis-à-vis des gens. Si tu veux être un musulman pieux, si tu veux être quelqu'un de droit et de juste, tu dois accomplir ces trois devoirs-là, ces trois obligations. Tu dois donner le droit d'Allah Azza wa Jal, et tu dois donner le droit à toi-même, et également tu dois donner le droit aux autres personnes. Puis Cheikh al-Islam va commencer à détailler, à nous expliquer ce que signifie réellement le bon comportement. Nabi alayhi salam, pourquoi il dit à Mu'adh wa khaliqin nas bi khuluqin hasan? Parce que Mu'adh ici, il va aller prêcher. Il va appeler des gens à Allah Azza wa Jal. Et il est très important à quelqu'un qui appelle à Allah d'avoir un bon comportement, parce que c'est un exemple. Et parce que les gens, ils peuvent refuser la vérité que tu détiens à cause de ton comportement. La vérité que tu as, elle peut être rejetée par une personne, non pas parce que ce que tu dis n'est pas vrai, mais à cause du comportement et de l'attitude mauvaise et néfaste que la personne dégage. Et combien de gens se sont éloignés de la vérité à cause de comportements faux dont les gens avaient. Et combien de fois les gens ont été dupés par le mal et ont été dupés par les égarés, par les mécréants à cause de leur bon comportement et à cause de leur justice. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, parmi les invocations que les croyants adressent à Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire qu'Allah fais pas de nous une épreuve pour les mécréants. Quand les mécréants ils nous regardent, ils vont dire ceux-là ils n'ont pas la vérité. Parce que s'ils avaient la vérité, ils ne seraient pas comme ça. S'ils avaient la vérité, ils n'auraient pas menti, ils n'auraient pas volé, ils n'auraient pas tué, ils n'auraient pas fait ça. Alors il n'a pas la vérité. Alors il dit la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plein d'hypocrites qui vivaient avec lui, il a refusé de les tuer. Pourquoi il a dit hatta la yaqul an-nas inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Pour pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. Alors que ces hypocrites, c'est les gens qui semaient la division et qui semaient le trouble dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas les griller. Il ne voulait pas les griller alors qu'il faisait du mal à la communauté. Le muhim, c'est qu'ici le comportement il est crucial. C'est pour ça que les ulama ils citent le comportement dans Kutub al-Aqaïd, dans les livres de croyance. Pourquoi? Parce que ta foi en Allah, ta foi au jour dernier, elle exige d'avoir un bon comportement. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous ordonne les différentes adorations? Si vous méditez sur la sagesse, sur la finalité voulue par la salat, par le siyam, par le hajj, c'est pour faire parvenir le croyant à une bonne attitude. Certes, la prière, elle fait quoi la prière? Elle nous aide à nous éloigner de l'fahsha, tout ce qui est mauvais, el munkar, tout ce qui est péché. Le jeûne, c'est quoi le but du jeûne? Est-ce que c'est de ne pas manger et de ne pas boire? Souvent quand on était petit, lorsque les gens ils nous disaient pourquoi vous jeûnez, on dit ouais c'est pour se rappeler des pauvres. Alors qu'en vérité c'est pas ça. En vérité c'est pas ça la cause principale pourquoi on jeûne. On jeûne pas pour se rappeler des pauvres. On jeûne pour atteindre la piété. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Azza wa Jal, s'il nous a prescrit le jeûne, c'est pour nous entraîner à être sincères, à être véridique dans ce qu'on fait. Parce que le jeûneur, il jeûne même lorsqu'il est chez lui, même lorsqu'il est dans sa chambre, porte fermée, il ne va pas manger, il ne va pas boire. Alors que personne ne le regarde. Il pourrait bien manger et dire aux gens que je jeûne, mais il ne le fait pas. Ça prouve bien qu'il est sincère, ça prouve bien qu'il est en train d'apprendre à devenir sincère, à travailler pour Dieu et n'attendre rien des autres. C'est ça le but principal. Tout comme la salat a permis de te rappeler d'Allah Azza wa Jal, a permis de te purifier, de t'éduquer. Tout comme le hajj, tout comme la zakat, qui permet de purifier le cœur de l'avarice et de l'égoïsme, et de penser qu'à soi, et de penser aux autres, et d'apprendre à partager, et d'apprendre à donner. C'est pour ça qu'Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit tout ça, en nous résumant cette parole. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq.
j'ai été envoyé pour parachever le comportement, pour parachever les nobles caractères. Et vous savez, Wallahi thumma wallah, si on regarde les textes de la religion, on regarde les mérites du bon comportement, Wallahi, si on met en pratique cette adoration noble et acceptée par tous les humains, quelle que soit leur religion, Wallah, on peut être sauvé auprès d'Allah Azza wa Jal, même si on n'a pas fait beaucoup de hasanat. Aujourd'hui, quand tu regardes notre état, notre situation, on a énormément d'erreurs et de fautes, énormément de manquements dans les droits qu'on a vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit la prière, combien de musulmans ne prient pas la prière à l'heure? Combien sont les musulmans, même lorsqu'ils font la prière, ils la font mal? Une prière qui est remplie d'erreurs, une prière dont 80% de la prière, il était distrait, il était occupé, il pensait à autre chose. Combien de fois on a raté des obligations comme zakat? Il y en a, il la retarde de 1 mois, de 2 mois, voire même il ne la donne pas pendant 2-3 ans. Alors que regardez, la chèque que tout ça c'est demandé. Mais regardez lorsque le Nabi Sallam il nous parle du bon comportement, de sa valeur et de son mérite. Il dit Afqalu ma fil mizan husnul khuluq. L'acte qui pèse le plus lourd dans la balance, c'est le bon comportement. Et il dit également dans un autre hadith Inna sahib al-khuluq al-hasan. Celui qui a un bon comportement, la yasilu, il atteint dans le paradis le degré de celui qui prie la nuit et qui jeûne la journée. Regarde, celui qui a le bon comportement, il va atteindre auprès d'Allah Azza wa Jal le degré de celui qui prie la nuit et qui jeûne le jour, mais qui n'a pas un bon comportement. Également dans Sunan Abi Daoud, le prophète sallam dit Man kadhama ghayzan wa huwa qadirun ala tanfidhihi nadahu Allah yawm al-qiyamah yukhayyiruhu min ayyi al-hurisha. Celui qui cache une haine, une colère, une rage qu'il peut manifester, Allah l'appellera yawm al-qiyamah et il le fera choisir laquelle des ouris il souhaite ou il veut. Et ça c'est les mérites du bon comportement. C'est pour ça que la religion elle a consacré une grande partie du bon comportement. Et vous savez, il y a plein de gens, plein de pays, ils ont embrassé l'islam et il n'y avait ni de guerre, ni de conflit, ni rien du tout. Mais ils ont embrassé l'islam parce qu'ils ont été touchés par le bon comportement des musulmans. Prenez la Malaisie, l'Indonésie, les îles Comores, tous ces pays-là, il n'y a jamais eu de guerre entre les musulmans et ces gens-là. Mais comment ils sont devenus musulmans ces pays-là? Parce qu'à force de côtoyer les commerçants musulmans. Les commerçants musulmans, ils venaient beaucoup faire du commerce avec ces gens-là. Et ils voyaient ces gens loyaux, des gens justes, des gens... Ils étaient impressionnés par les valeurs qu'ils avaient. Il lui vend une marchandise, il lui dit voilà, il y a ça comme défaut, il y a ça comme défaut, il y a ça comme défaut. Il vient lui acheter un truc, il lui dit tu sais, mon autre frère là-bas, il vend la même marchandise qui elle est plus intéressante que la mienne. Ils ont dit c'est pas possible, ceux-là ils ont la vérité. Et ceux-là ils ont la vérité. Et ceux-là ils ont tout compris. C'est pour ça que on a le comportement, Allah, c'est une adoration, elle est impressionnante. Non seulement celui qui a un bon comportement, il en prend profit, mais également les autres en profitent. Et lorsque on a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit quelle est la chose qui fait, quelle est l'œuvre qui fait entrer le plus les gens fil jannah, au paradis? Il leur a dit quoi? At-taqwa wa husnul khuluq. La piété et le bon comportement. Et après ils lui ont demandé, ils lui ont dit et quelles sont les œuvres qui emmènent le plus les gens en enfer? Et il leur a dit al-famu wa al-farj. La bouche et le sexe. Ce qui fait entrer le plus les gens au paradis, c'est leur piété, le fait de faire le bien et de s'éloigner du mal, et le bon comportement. C'est les deux œuvres qui ont fait entrer le plus de personnes fil jannah. Et les membres qui ont causé la perdition et la perte aux gens, c'est la bouche. Pourquoi? Parce que la bouche, il y a la langue. Il y a la langue, et la langue, elle fait des ravages. La langue, elle fait des péchés gravissimes. La langue, elle crée la haine entre une femme et son mari. La langue, elle peut diviser des gens dans une mosquée. La langue, elle peut créer l'animosité entre les voisins. La langue, elle peut blesser, elle peut appeler au crime, elle peut appeler à la perversité, elle peut blesser, elle peut insulter, elle peut médire, elle peut mentir, elle peut discréditer, elle peut faire tous le char qui peut exister. C'est pour ça que les hadiths sont nombreux qui sont venus mettre en garde le musulman d'utiliser sa langue dans ce qui est bon.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah il nous rappelle, à chaque fois qu'une parole sort, il y a raqib et atid. Ce sont les deux anges. Allah les a décrits comme raqib ou atid. Deux anges qui écrivent tout ce que tu dis, tout ce que tu prononces, c'est écrit. Et tout ce que tu dis, il a un effet et un impact. Il n'y a pas de parole qui ne vaut rien. Quand tu prononces, quand tu dis quelque chose dans la religion, elle a de la valeur. Quelqu'un il dit à sa femme, je te divorce. Même si pour rigoler, elle est divorcée. Quelqu'un pour s'amuser, il dit, je suis mécréant, et bien il le devient. La langue, c'est pas juste hagda, tu dis des mots et non, j'y pensais pas. Non, non, lorsqu'une parole, elle sort de toi, que tu la prononces et tu as bien réfléchi, tu es responsable. Et tu dois assumer ce que tu dis. C'est pour ça que le Nabi sallam dit La rubba kalima yatalaffadhu biha al-mar la yulqi laha balan takhirru bihi fi nari jahannam 70 kharifan. Il se peut qu'un homme, il prononce une parole, il lui donne pas d'importance. Il se dit c'est pas grave, c'est quelque chose de vite fait. Elle est la cause de son entrée en enfer durant 70 ans. C'est pour ça, si on arrive à préserver ça, et on a fait la moitié du bon comportement. On a fait la moitié du bon comportement. Parce qu'un jour, il a été question sur une femme qui prie la nuit et elle jeûnait le jour. Mais elle avait une langue, c'était une vipère. Elle parlait que sur ses voix, ça leur faisait du mal. Et il leur a dit, Hiya fin nar. Hiya fin nar, il leur a dit. Et lorsqu'ils ils ont dit, ils ont exposé le cas d'une autre femme qui se contentait de faire que des prières obligatoires, mais elle avait la langue saine, et il leur a dit Hiya fil jannah. Et il y avait un sahabi également, lorsqu'il questionnait le prophète sur les adorations. Et il lui disait toutes les adorations qu'on allait faire. Et après l'homme il disait ici je peux pas, ici je peux pas. À la fin il lui dit Kuffa anka hada. Et si tu veux pas faire tout ce que je te dis, Kuffa anka hada. Retiens ce membre-là, retiens-le et maîtrise-le. Et le deuxième qui fait le plus entrer les gens en enfer, c'est le sexe. C'est la tentation des femmes. Il n'y a que celui dont Allah est épargné qui est préservé de cette tentation-là. Aujourd'hui, si vous regardez l'état des gens, vous allez voir que la chose qui les fait le plus éloigner de la droiture et du chemin d'Allah, c'est l'argent et les femmes. C'est les deux tentations les plus dures pour l'homme. Nabi sallam, concernant l'argent, il dit Fitnatu ummatil mal, la tentation de ma communauté, c'est l'argent. Et concernant les femmes, il dit quoi? Ma taraktu fitnatan adarra ala rijali min an-nisa. Je n'ai pas laissé une tentation plus dure sur les hommes que les femmes. Et comment on regroupe ces deux hadiths? Les savants ont dit le premier hadith, lorsqu'il dit fitnatu ummatil mal, il concerne tout le monde, les hommes et les femmes. Tous ils sont tentés par l'argent. Et ils sont attirés par l'argent. Parce que tout être humain, il aime l'argent. Et généralement, il y en a beaucoup cet amour-là, il les pousse à exagérer et à dépasser, outrepasser les limites. Et Nabi sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pour les hommes, c'est une des fitnas la plus dure, c'est les femmes. C'est les femmes. Tu vois? Et l'amour de ces femmes-là, il pousse l'être humain à faire beaucoup de péchés pour assouvir ses désirs. Pour assouvir ses désirs. Et lorsqu'on dit c'est le sexe qui fait entrer en enfer, avant d'arriver là, le serviteur il commet énormément de péchés. Énormément de péchés, que ce soit avec ses yeux, avec ses mains, avec sa bouche, avec ses oreilles. Donc le musulman, il doit prendre garde de ça. Alors là, Cheikh l'Islam, il va commencer à nous citer c'est quoi le bon comportement. À partir de quand on va juger quelqu'un qui a un bon comportement? Parce qu'il y en a beaucoup souvent, il y a des gens qui pensent qu'avoir un bon comportement, c'est de dire bonjour aux voisins et de faire des sourires tout le temps. Ils croient c'est ça le bon comportement. Alors que ça, c'est qu'une partie du bon comportement. Le bon comportement n'est pas juste le fait de faire des sourires à chaque fois et de dire bonjour, merci, au revoir. Sinon, ça serait très facile. Ça serait simple. Ça serait à la portée de tout le monde. Et il dit وَجِمَاعُ الْخُلُقِ الْحَسَنِ مَعَ النَّاسِ أَن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ بِالسَّلَامِ وَالْإِكْرَامِ وَالدُّعَاءِ لَهُ والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. Il dit, et le comportement se résume en fait que tu lis avec celui qui te coupe en lui passant le salam. Et tu es généreux envers lui, et tu fais des du'as pour lui, et tu demandes le pardon pour lui, et tu le visites, et tu donnes à celui qui te prive. Tu lui donnes soit une information, soit de l'argent, soit tu défends son honneur. C'est pas parce qu'il a parlé sur toi, toi tu parles sur lui. Aujourd'hui on a c'est ça, on lui dit un tel il a dit ça sur toi, il a dévoilé un péché de lui. Et lui qu'est-ce qu'il fait?
et ben il va dévoiler l'autre péché de l'autre. Au lieu de se taire ou de demander la guider pour lui, non. Lui aussi il va être poussé, il va être attiré à commettre un péché. Et ben lui, qu'est-ce qu'il a fait comme mérite? Il mérite rien lui. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite à quoi? À pardonner. Vous allez voir que en réalité le comportement est quelque chose de très difficile à mettre en pratique. Parce que quand on parle du bon comportement, ça commence tout d'abord par avoir un bon comportement à l'intérieur de soi. Quelqu'un qui a un bon comportement n'est pas quelqu'un de jaloux, n'est pas un orgueilleux. Ça veut dire que si quelqu'un il est dérangé de voir son frère le dépasser dans les mérites, il voit son frère, il a plus d'argent que lui. Il voit son frère, il s'est marié avant lui. Il a plus d'enfants que lui. Ses enfants sont mieux éduqués que ses enfants à lui. Et il est dérangé. Il est pas content. Ça prouve que c'est pas quelqu'un qui est doté d'un bon comportement. Parce qu'il n'a pas aimé le bien pour son frère. Ça prouve qu'il n'a pas encore atteint la foi obligatoire. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Quelqu'un qui a un bon comportement, c'est quelqu'un qui a le cœur doux, le cœur pur. Quelqu'un qui souhaite le bien, la réussite pour tous les musulmans. Comme dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est assis dans la mosquée avec ses sahaba, avec ses compagnons. Et il leur dit quoi? Regardez comment il leur dit, dans quelques instants, il y a un homme qui va entrer dans la mosquée. Et cet homme, il fait partie parmi les habitants du paradis. Les sahaba, ils commencent à regarder. Qui est cet homme? Il voit quelqu'un qui rentre, un homme adi, un homme normal. L'eau, elle goûtait encore de sa barbe. Il venait juste de faire les ablutions. Ils ont regardé, ils ont dit ajib. Deuxième jour, il leur fait la même chose. Il leur dit, dans quelques instants, il y a un homme qui va entrer. Cet homme fait partie parmi les habitants du paradis. Regarde, il marche sur terre et il a sa place au paradis. Il a sa place dans la demeure éternelle auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il ne goûtera ni chagrin, ni tristesse, ni amertume, ni mort, ni maladie, ni pauvreté. Il va vivre éternellement auprès de qui? Auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès des prophètes et des messagers. Et qui ne voudrait pas avoir le paradis comme demeure? Qui ne voudrait pas habiter là-bas dans une demeure où il est dans l'éternité? Les gens étaient le Sahaba, le Jannah, et ils l'aimaient d'une manière qu'ils étaient prêts à tout faire pour l'avoir. Tout. Alors, au bout de 3 jours, il y a un Sahabi, Abdullah ibn Amr al-As, il dit, moi je vais surveiller cet homme, je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Je vais voir c'est quoi son quotidien pour mériter ce témoignage valorisant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je suis parti, je lui ai dit, voilà, moi j'ai eu un conflit avec mon père, est-ce que tu pourrais m'accueillir chez toi pendant 3 jours? Je lui ai dit d'accord. Alors il dit, pendant 3 jours, j'ai fait que de le surveiller. Tous ses faits et gestes. J'ai rien vu de spécial. Rien. Au bout du 3e jour, il lui dit à Foulan, en réalité, il n'y avait rien entre moi et mon père. Mais j'ai entendu le prophète sallam dire sur toi tel et tel propos. Dis-moi, est-ce que tu m'as caché quelque chose? Est-ce que tu as changé ton train de vie? Il lui a dit, Wallahi ma ra'ayt, ce que tu as vu. J'ai rien changé du tout. Et sauf qu'il y a une chose que je fais, que peut-être toi tu sais pas. Il a dit, moi avant de dormir, je pardonne à toute personne qui a pu me blesser, me faire du mal, me dire une parole de travers. Et je souhaite le bien à tous les musulmans. Abdullah, il lui a dit, Wallahi hadhihi allati balagat bik. C'est ça qui t'a fait parvenir à ton rang et à ton degré. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à faire. Hada husn khuluq. Également le bon comportement dans le cœur, ne pas avoir d'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux sahaba, il leur dit, Man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr lam yadkhul al-jannah. Celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur et n'entrera pas au paradis. Sahaba, ils ont dit, ya Rasulallah, mais on aime bien avoir des beaux habits, des belles chaussures. Eux, en fait, ils ont cru que l'orgueil, c'est d'être bien habillé, d'être chic, etc. Il leur a dit non, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Et il leur a dit, Allah, il est beau, il aime la beauté. Ce n'est pas ça l'orgueil, ce n'est pas ce que vous pensez. Et il leur a dit, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr, c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Quelqu'un, il sait que c'est la vérité qu'on dit, mais il va la refuser. Pourquoi? Parce que celui qui a dit cette vérité, il est plus jeune que lui. C'est sa femme. Voilà, il est devant une assise, il n'a pas envie de se rabaisser.
alors il refuse par orgueil et vanité. Ou quelqu'un qui méprise les gens, et il voit qu'il est meilleur que les autres. Moi je suis pas comme lui, il voit que moi je suis bien supérieur à lui, moi je suis bien mieux que lui. Et c'est lui qui a ce comportement mauvais, n'est pas quelqu'un qui a husn al-khuluq. Il est très loin de husn al-khuluq. Également, husn al-khuluq, c'est avec moi que le parler. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, Allah dit. وَقُولُوا لِلنَّاسِ, et dites du bien aux gens. C'est également avec notre apparence, les sourires. وَابْتِسَامَةٌ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ. Et un sourire que tu fais à ton frère est une sadaqa, est une aumône. Et bien sûr, le degré le plus élevé du bon comportement, c'est quoi? C'est de rendre le mal par le bien. Ça, c'est la chose la plus élevée. Al-Nabi sallam dit Ya Uqba, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Ne veux-tu pas que je t'informe des meilleures mœurs de dunya et de l'akhirah? Il lui a dit Tasil man qata'ak wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak. Tu gardes contact avec celui qui te coupe, et tu donnes à celui qui te prive, et tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi. Ibn al-Qayyim, il fait un commentaire après ce hadith, il dit وَلَقَدْ كَانَ هَذَا الْخُلُقُ النَّبِيلُ الْكَرِيمُ دَأْبَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بِنِ تَيْمِيَّةَ. Il dit ce comportement magnifique, ce comportement louable était l'habitude de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. C'était quelqu'un qui pardonnait aux gens. Il pardonnait à ceux qui lui ont fait du mal. Et les gens, vous savez, concernant le fait de subir le mal, ils se divisent en 4 catégories. Et les gens, parce que tous dans la vie, à un moment ou à un autre, on va subir un mal. Que ce soit par nos proches ou par les gens éloignés. Comment ils se comportent les gens généralement? Lorsque on est injuste envers eux. Il y a les pires des gens. Celui qui rend le mal par un mal plus grand. Et ceux-là, c'est les pires. Ils n'ont rien compris à l'islam. Ils n'ont rien compris à la foi. Et même des fois, il y en a, ils sont fiers de ça. Ils disent, moi, celui qui m'insulte, je lui mets une droite. Moi, celui qui me dit ça, il m'insulte une fois, c'est beau Martin. Je l'insulte 2 fois. Je me laisse pas faire. Il croit que c'est un mérite de faire ça. Il croit que c'est un courage de faire ça. Le Nabi sallam dit, le fort, ce n'est pas celui qui bat les gens. Mais le fort, c'est celui qui se retient de la colère. Puis il y a les deuxièmes, c'est celui qui rend le mal par le mal. Il ne change rien. On lui fait du mal et il rend le mal. Il y a le troisième maintenant, c'est celui, lorsqu'on lui fait un mal, il se tait. Il ne répond pas. Il ignore. Et ça, c'est un degré louable. Un jour, Abu Bakr as-Siddiq, il était assis. Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme, il a commencé à attaquer Abu Bakr as-Siddiq. Il a commencé à lui parler mal, etc. Voire même, il l'a insulté. Abu Bakr, il ne lui a pas répondu. Et l'homme, il a insisté. Continue à provoquer Abu Bakr, il l'insulte une deuxième fois. Abu Bakr, il ne répond pas. Quand l'homme, il a abusé, il a continué à le provoquer, Abu Bakr, il lui a répondu. Et dès qu'il a répondu, le prophète sallam, il s'est levé, il est parti. Et là, Abu Bakr l'a rattrapé. Il a rattrapé, Ya Rasulallah, mais tu n'as pas entendu ce qu'il m'a dit? Il a dit, Ya Abu Bakr, quand cet homme était en train de t'insulter, il y avait des anges qui se chargeaient de lui répondre. Mais une fois que tu as commencé à parler, les anges sont partis et Iblis est venu, et il ne convient pas à un prophète de rester dans une assise où Shaitan est présent. Moi je ne reste pas, il le dit. Ça c'est un comportement valorisant. Et après les 4e catégorie, c'est les gens les meilleures personnes, les plus pieux, ceux qui n'ont pas donné de valeur à ce bas monde. Garde-le ton bas monde. C'est celui qui rend le mal par le bien. Un jour il y a un homme, il a insulté Abu Huraira. Il l'a insulté. Abu Huraira lui a dit quoi? Et il lui a dit, si tu dis vrai, ghafarallahu li, qu'Allah me pardonne. Et si ce que tu dis n'est pas vrai, je demande à Allah de te pardonner, il lui dit. Il arrive quelqu'un qui, lorsqu'on lui fait du mal, il fait une dua. Rabbi a dit, qu'Allah t'apprend à avoir un bon comportement. Qu'Allah te donne une langue qui est plus saine que ce que tu es en train de faire. C'est comme ça que le musulman, c'est comme ça qu'on voit la foi. Et wallahi que quelqu'un, même il a beau être quelqu'un un shirrir, il ne peut pas rester insensible à ce comportement-là. Il ne peut pas rester insensible. De voir quelqu'un garder son calme, malgré qu'il a insulté, malgré qu'il l'a provoqué. Tu vas voir, 2-3 heures, un jour, il va venir et demander pardon. Excuse-moi, je me suis emporté, etc. Mais en revanche, si on répond comme lui, eh ben, on regarde dans notre quotidien, ça mène à quoi? Ça mène à des disputes, ça mène même des fois à des meurtres, ça mène à des bagarres, à des conflits. Subhanallah. Et qui est très malheureux.
de voir des fois des gens, c'est des pères de famille, tu le vois se bagarrer, son fils il le voit en train de se bagarrer. Wallah, t'as honte. Tu te sens mal. Ah, subhanallah, le musulman ne doit pas arriver jusqu'à là. Enfin, lorsqu'on dit le comportement, le comportement ça renferme tout cela. Les ulama disent même le comportement, il renferme même notre attitude vis-à-vis des animaux. Même envers les animaux. Même envers les animaux, le musulman se doit d'adopter un bon comportement. Quelles sont les causes qui vont nous aider à parvenir à ce degré-là? C'est-à-dire à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et à leur rendre le bien. Et les ulama, ils ont cité plein de causes qui vont t'aider à patienter sur le mal que tu subis et même à rendre le mal par le bien. Ils ont dit premièrement أن يشهد أن الله عز وجل خالق أفعال العباد فانظر إلى الذي سلطهم عليك. Premièrement, il dit qu'il témoigne et qu'il se rappelle que c'est Allah qui crée les actes de chacun parmi nous. Donc au lieu de regarder celui qui t'a attaqué, regarde plutôt celui qui a prédestiné cette attaque. Et celui qui a fait en sorte que tu as été insulté ou que tu as été volé. Et il dit après ça أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه. Rappelle-toi de tes péchés, parce que si un tel il t'a volé un truc ou il t'a insulté, c'est peut-être à cause d'un péché que tu as fait. Parce que si tu étais droit avec Allah Azza wa Jal, Allah il t'aurait préservé des autres. Il y a une parole que les savants ils disent Man khafa Allah khafahu kulla shay. Celui qui craint Allah, toute chose le craindra. Il y a des gens qui craignent Allah, généralement tu les vois, ils sont respectés. Ils sont respectés, ils sont honorés. Rarement tu vois quelqu'un il craint Allah Azza wa Jal, il est juste, il est droit. Quelqu'un il va venir comme ça, il va commencer à l'insulter, il va commencer à l'embrouiller. Également, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui fait du mal à un de mes alliés, Allah il dit je lui déclare la guerre. Parce que les gens droits, les gens bons, ils n'ont pas de problème généralement avec les autres. Il dit wa idha ra'ayta al-'abda yaqa'u fi an-nas idha adawhu ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. Il dit sache que si le serviteur il subit un mal, une injustice et il ne se remet pas en question et il ne demande pas pardon, il dit sache alors que c'est un vrai malheur qu'il a subi. Un vrai malheur il a subi. En revanche, si lorsqu'il subit un mal et il commence à faire tauba, à demander pardon à Allah, il dit obligé, c'est à cause d'une erreur que j'ai fait, un péché, il dit alors ce malheur-là est devenu pour lui un bienfait. Pourquoi? Parce que ce malheur, il l'a poussé à faire le repentir. Il l'a poussé à se remettre en question. Il l'a poussé à corriger sa relation avec Allah et avec les gens. Combien de fois des personnes, il se peut que c'est un malheur, c'est un mal qui l'a touché, qui a été la cause de son retour dans la religion. Il y en a, et il est revenu à la religion parce qu'un jour il a fait un accident et il est passé comme ça de la mort. Il redevient comme ça droit. Et il y en a des fois, ce qui l'a poussé à se remettre dans la religion, c'est la mort d'un proche. Il y en a d'autres, c'est des fois il a été touché par shayatin, par le djinn. Et il est revenu vers le Coran, il a commencé à réciter, et il a vu qu'Allah l'a guéri, et depuis, il a aimé Allah Azza wa Jal, il a aimé la religion. Il a été convaincu que ce chemin c'est le chemin le meilleur des chemins, le plus protecteur, le chemin qui va le mener vers le bonheur et vers la réussite et le succès dans le dunya et dans l'akhirah. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il cite en fait que les gens, comme généralement dans un seul verset, Allah il va citer les trois comportements qu'il peut y avoir. Ceux qui vont rendre le mal par un mal plus grand, et ceux qui vont rendre pareil, et ceux qui vont rendre le mal par le bien. Allah il dit dans Sourate Ash-Shura verset 40 wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ça, ce sont ceux qui rendent le mal par le mal. Donnant. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ah, c'est lui qui pardonne. Celui qui pardonne, il rectifie, il corrige les erreurs. أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Et le troisième, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Le zalimin, c'est les injustes. L'injuste, c'est celui qui, lorsqu'on lui fait un mal, il répond par un mal plus grand.
il répond par une haine, par une rage. Il fait il fait du mal encore plus que ce qu'il a reçu. Également, il dit أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه. Lorsque quelqu'un il va pardonner à ses frères, Allah Azza wa Jal va lui accorder dans son cœur une pureté pour ses frères. Il va aimer le bien. Il n'aura plus ce désir de revanche et de rage. Non, il pardonne, laisse. Concurrence pas les gens dans le dunya. Laisse-les se concurrencer dans le dunya. Toi, mets plutôt tes efforts dans l'akhirah. Alors regardez comment il était sahaba. Ali ibn Abi Talib, un jour il était dans une bataille. Il combattait un mushrik, un kafir. Alors il le combattait. Après Ali il l'a battu. Ali c'est quelqu'un de très fort. À chaque fois que quelqu'un il osait se confronter à lui, il faisait pas non, il perdait direct. Et le Mouhim, il a commencé à combattre avec son mushrik et Ali il lui a mis un gros coup, il a fait tomber son épée. L'homme il s'est retrouvé sans rien. Puis il s'apprêtait à l'achever. Quand l'homme il s'est vu Agda, il a perdu et ça l'a attristé, il a craché sur Ali. Il a craché dessus. Ali, quand il a reçu le crachat, qu'est-ce qu'il y avait? Il l'a laissé, il est parti. Les gens ils m'ont dit Ya Ali, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu le laisses comme ça? En plus, il te crache dessus. Et il leur a dit au début, lorsque je le combattais, je le faisais pour Allah. Mais quand il a craché sur moi, je savais que j'allais le tuer par rage et par revanche, alors je l'ai laissé. Pourquoi je vais me venger pour moi? Il dit, moi je suis en train de combattre pour Allah, je suis en train de combattre pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Mais là, si je vais l'exterminer, je vais le faire parce que j'ai la rage contre lui, il m'a craché dessus. Pour moi, je vais le faire. Subhanallah. Regardez comment. Qui peut faire ça? Qui peut se maîtriser dans des situations comme ça? Subhanallah. C'est ça la vraie foi. Wallah, c'est ça le vrai iman. Celui qui arrive à se contrôler dans des situations impressionnantes, ça prouve que son cœur il est grand, ça prouve que son cœur il est large, ça prouve qu'il a des objectifs encore plus loin que ce que les gens ils veulent dans le dunya. C'est pas une faiblesse. Aujourd'hui les gens ils perçoivent ça comme une faiblesse. Wallah, c'est pas une faiblesse. Parce que si je pardonne, c'est pas parce que je suis pas capable de répondre par le mal. Non, mais c'est parce que tu es plus intelligent. Généralement les gens ils pensent que c'est t'es une tremblade toi, t'es un peu heureux, qu'est-ce que tu veux? Et le Nabi Sallam dit quoi? Dans Sahih Muslim il dit il y a 3 choses dont je jure de leur véracité. Je jure que c'est des choses vraies. Ma naqasat sadaqatun min mal. Une aumône n'a pas diminué une richesse. Et c'est pourquoi le prophète il jure. Parce que les informations qui vont suivre, tu vas voir, des fois les lois d'Allah Azza wa Jal, elles changent par rapport à nos lois à nous. Les gens, pour eux, quand tu fais une sadaqa, ton argent elle diminue. T'as 1000 euros, tu donnes 100 euros, t'as 900 euros. Mais le prophète, il jure par Allah, il dit thalathatun uqsimu alayhin. Je jure que c'est vrai ce que je dis. Ma naqasat sadaqatun min mal. Quelqu'un qui fait une aumône pour Allah, il la donne pour Allah. Wallah que son argent n'a pas diminué, mais au contraire. Son argent va augmenter. Son argent va être béni. Son argent va être bénéfique pour lui. Elle va lui servir à faire plein de choses. Mais les gens, généralement, ils ne se rendent pas compte de ça. Deuxièmement, il dit Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah n'a fait d'accorder à celui qui pardonne que élévation. À chaque fois que quelqu'un y pardonne, Allah Azza wa Jal ne fait que de lui donner une élévation. Et les gens ils pensent que quand tu pardonnes, non, c'est une faiblesse de ta part. Tu t'es pas vengé. Allah, Nabi Sallam dit non. Si tu pardonnes pour Allah, Allah il va t'élever. Comme le Nabi Sallam, Allah il l'a élevé. Alors regardez, quand il était à Mecca, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? On a essayé de le tuer, ses compagnons ont été persécutés. Il a émigré, il a été contraint d'émigrer vers Médine. Quand il est revenu, est-ce qu'il s'est vengé? Ah, maintenant vous allez voir. Non. Il les a appelés vers Allah. Antum at-tulaqa, il leur a dit. Antum at-tulaqa. Venez, j'accepte votre islam. J'accepte votre repentir. J'accepte votre retour vers Allah Azza wa Jal. Il était comme ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et même quand les gens ils l'insultaient, il faisait semblant qu'ils ne comprenaient pas. Par exemple, le Kufar de Quraysh, comment il l'appelait? Il l'appelait Mudhammam.
Mudhammam, ça veut dire le blâmer. Lui, il s'appelle Mohammed, le loué. Alors il dit à Abu Bakr, t'as pas vu? En vérité, ils sont pas en train de m'insulter. Parce que eux, ils insultent Mudhammam, alors que moi, je suis Mohammed. Hein. Et les gens blancs, que genre, ils comprenaient pas ce qui est arrivé. Mais en fait, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Mais hagda al-mu'min, il est comme ça, le croyant. Parce que le croyant, il va pas rester perdre son temps dans des futilités. Aujourd'hui, nous, on voit des familles, ils se perdent leur temps dans des futilités. Dans des bêtises. Des choses de gamins, de gaminerie. Ils perdent leur temps dans ça et ils te font une analyse qui va durer 2-3 heures entre eux, en train de parler sur un événement qui a eu lieu il y a 4 ans ou 5 ans. Et chaque fois qu'ils se rencontrent entre familles, au lieu de prendre des nouvelles d'eux, de parler, de se rappeler Allah, très bénéfique, ils vont ressortir les mêmes histoires et les mêmes faits en perdant leur temps et en accumulant les péchés et les erreurs. Également, il dit parmi les causes qui nous aident à pardonner aux gens, rappelle-toi que la récompense est proportionnelle à ton action. Si tu te comportes avec les gens en pardonnant aux gens, en pardonnant à ceux qui t'ont fait du mal, alors sache qu'Allah Azza wa Jal va se comporter avec toi de la même manière. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Les miséricordieux, Allah il leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui se trouvent sur terre et Allah vous accordera sa miséricorde. Pardonne aux gens comme tu aimerais qu'Allah Azza wa Jal te pardonne. Comporte-toi avec les gens comme tu aimerais que les gens se comportent envers toi et comme tu aimerais qu'Allah se comporte envers toi. Aujourd'hui, des fois, on a des frères, il a une facilité à dire Wallah, je te pardonne pas. Wallah, qu'Allah brise ton dos. Ils ont une facilité à faire des du'a contre des gens. Et une facilité à dire moi je pardonne pas à ce frère-là. Wallah, je lui pardonne pas Yawm al-Qiyamah. Mais pour rien, des fois. Je sais pas moi, pour un truc futile. Hein. Un truc qu'il a pas fait une passe pendant le match, Wallah, il a joué le perso, Wallah. Wallah, je te pardonne pas, akhi. Subhanallah al-Azim. Elle est où le khouwa? Elle est où la fraternité? Et il suffit d'un petit conflit entre moi et toi pour que je t'annonce la guerre. Et je t'annonce déjà la couleur pour Yawm al-Qiyamah et je te dis que je vais pas te pardonner. Regardez aujourd'hui comment ils sont les gens. Voilà, je me rappelle une fois, il y avait un savant, quelqu'un il lui a envoyé, il lui a dit j'ai beaucoup parlé sur toi, j'ai beaucoup menti sur toi, je te demande le pardon. Et il a dit Wallah mon frère, sache que mon dos il est licite pour tous les musulmans. Il dit je ne voudrais pas être la cause qu'un de mes frères entre en enfer. Il a dit mon dos il est licite pour tous les musulmans, il lui a dit. Comment ça, moi je serais la cause que mon frère entre en enfer? Moi je vais mettre de mon frère, je lui dis non tu vas faire nar parce que tu m'as fait ça. Est-ce que je vais perdre? Est-ce qu'Allah il va pas me récompenser de ce comportement-là? Parce que si je pardonne, il y a un pardonneur qui est encore plus grand, encore plus, ce qui est dans sa rahma elle est encore plus vaste, elle est plus grande. Et tu verras généralement les gens qui pardonnent le plus dans la vie, c'est les gens les plus apaisés. Des fois tu as des gens il est toujours vénère, toujours énervé. Toujours il est énervé dans sa vie. Il y a des gens qui sont comme ça, toujours il est énervé, toujours il est comme ça. Et t'en as d'autres, mashallah, toujours il a une bonne mine, il est apaisé, mashallah, mon sharih al-sadr, etc. Même parmi les kuffars, tu regarderas un raciste. Un raciste, ça se voit sur son visage, entre nous. Tu le vois quand il marche, tu le vois. Mais regarde, des fois, tu vois les autres kuffars qui sont gentils avec toi, ils n'ont pas de haine contre les musulmans, contre les croyants, fais ta vie, je fais ma vie. Tu les vois, c'est des gens épanouis dans leur vie, et oui, bonjour, là ils parlent, ils discutent, ils partagent. Les autres ils sont fermés, ils sont comme ça, isolés. Tu dis peut-être chez eux, ils sont en train de se lamenter, se frapper quand ils regardent la télé, quand ils voient les musulmans marcher, etc. Subhanallah, al-jaza' min jinsi al-amal. Kama tadinu tudan. Yani comme tu fais, on te fera. Il dit également an yashhada ma'iyyat Allah wa mahabbatahu lahu idha sabar. Rappelle-toi du soutien d'Allah Azza wa Jal et de son amour pour toi si tu patientes. De son amour, Allah dit Asbir wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Patientez car Allah est avec les patients. Et sache également que la patience est la moitié de la foi. La foi elle est divisée par deux. Nisfuha sabrun wa nisfuha shukran. La foi elle est divisée en deux parties. Patience et remerciement, reconnaissance. Le musulman, le croyant dans sa vie, il est en train de circuler entre les deux. Tantôt il fait de la patience et tantôt il fait de la reconnaissance. L'état du croyant il est étonnant. Tout ce qui lui arrive c'est un bien pour lui. Lorsqu'un mal il le touche, il patiente et c'est un bien pour lui.
Et lorsqu'un bien le touche, il remercie et c'est un bien pour lui. Et cela n'est réservé que pour le croyant, que pour le mu'min. Le mu'min, tout ce qu'il subit dans sa vie, c'est un bien pour lui. Si c'est des épreuves, des malheurs, une avalanche de malheurs qui l'atteint, c'est un bien pour lui. Allah yarfa'uk, il t'élève, Allah Azza wa Jalla t'accorde puissance. Regarde dans le hadith de Nabi sallam, il dit, lorsqu'Allah il prend l'âme de l'enfant d'un croyant, quand quelqu'un il perd son enfant, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses anges, qu'est-ce que mon serviteur a dit lorsque vous avez pris son enfant? Alors qu'Allah il le sait mieux, mais Allah Azza wa Jalla il prend des témoins, afin que tous vous soyez des témoins, et afin que les anges y soient des témoins. Et il leur dit, qu'est-ce que mon serviteur a répondu lorsque vous l'avez pris la prunelle de ses yeux? Ils disent, Hamidaka wastarja'ak. Il a dit, Alhamdulillah wastarja, inna lillahi wa inna raji'un. Alors Allah Azza wa Jalla il dira aux anges, allez construire à mon serviteur une maison et appelez-la la maison de la louange. Appelez-la la maison de la louange. Mais l'insan, souvent, il ne pense pas à tout ça lorsque il est éprouvé. Direct. Et Allah, c'est comme ça qu'il a décrit l'insan. خُلِقَ الْإِنسَانُ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ. Normalement, sauf ceux qui font la prière. Sauf ceux qui font salat. Normalement, ils ne doivent pas se comporter ainsi. Parce que cette prière, ces prières qu'ils ont fait tous les jours, normalement, ces prières-là, ils ont atteint leur cœur. Normalement, ce rappel fréquent qu'ils faisaient, ce contact qu'ils avaient permanent avec leur Créateur, normalement, il a dû leur faire connaître qui est Allah. Et pourquoi nous sommes là. Et est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il veut qu'on souffre? Est-ce qu'Allah, il veut nous faire galérer? Est-ce que c'est cette idée qu'on a d'Allah? C'est qu'il est là pour nous faire souffrir. Et il est là pour nous faire galérer. Et il est là pour nous faire subir tous les malheurs. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'un croyant, il peut avoir une pensée de son Créateur comme ça? Alors que c'est lui qui s'est décrit dans son livre, lui. Et qui peut mieux se décrire que lui? Qui peut mieux décrire Allah que Allah? Qui? Personne. Lorsqu'il dit, regardez, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Parmi les gens, il y en a, ils vendent leur vie pour avoir l'agrément d'Allah. C'est-à-dire, ils font des trucs de fous. Il donne son argent, sa vie, il se lève le matin, il se prive de sommeil, il voit des femmes belles, il baisse les yeux, les gens ils disent mais il est fou, il regarde pas, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ils vont dire un autre truc. Ils vont dire t'es attiré par autre chose toi. Alors que non, toi tu fais ça pour Allah Azza wa Jal. Regarde Allah il dit quoi? À la fin il dit quoi quand il clôture le verset? Wallahu ra'oufun bil ibad. Pourquoi il a clôturé le verset par ça? Et Allah, il est doux, il est clément envers ses serviteurs. Les savants du tafsir, ils ont dit parce que tellement Allah, il ressent de la pitié pour eux, de la miséricorde, de les voir souffrir, de les voir courir, de les voir faire. Allah, il sent de la compassion pour eux. Allah, il ressent de la compassion tellement il voit ses efforts, tellement il voit ses sacrifices, tellement il voit tout ce que ces gens sont en train de faire pour arriver à l'amour de leur Créateur et de leur Seigneur. Ah, subhanallah. Et c'est ça le meilleur cadeau que tu peux avoir. C'est que ton lien avec Allah il est fort et que personne ne peut te faire douter. Personne ne peut changer l'opinion que tu as de ton Créateur. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, quoi que tu subis, quoi que tu entends, quoi que tu vois, jamais tu doutes d'Allah Azza wa Jalla. Et jamais à l'esprit tu as qu'Allah t'a oublié ou t'a délaissé. Jamais. Et c'est pour ça que même au début de la révélation, ce que les gens ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parce que pendant un moment il y avait un qita' al-wahy, la révélation s'est interrompue. Alors les gens ils se sont mis à se moquer du prophète. On dit alors, il t'a oublié ton Dieu, hein? Tu penses plus à toi? Allah il lui dit wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal-akhiratu khayrun laka min al-ula. Après il lui rappelle les mérites. Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dalan fahada wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah il lui rappelle les bienfaits. Allah il l'a dit à qui? Il l'a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pareil,
Tu vois les autres prophètes, tels que Ibrahim alayhi salam, tels que Youssef, tels que Ayoub, malgré tout ce que ces gens ont pu subir, regardez à chaque fois comment ils se sont comportés avec les gens. Tu ne voyais d'eux que le pardon, tu ne voyais d'eux que le bon comportement. Enfin, ça c'est quelques causes. Il y en a bien d'autres que les savants citent, mais déjà dans ces causes-là, il y a al-baraka. Si le musulman il les met en pratique, ici il se rappelle de ça, ça va l'aider à pardonner aux gens qui lui font du tort. Après, c'est vrai qu'il y a une exception. Certains savants ils disent, et c'est là où Cheikh Ibn Uthaymin il dit il y a des gens qui ne méritent pas le pardon. Il y a des gens lorsqu'ils abusent, il y a des gens qui, dont leur mal il devient trop grand, et que si à chaque fois tu leur pardonnes, ils vont continuer à faire ce mal, alors il dit là tu leur pardonnes pas. Tu leur pardonnes pas. Pour qu'ils soient exhortés. Et pour que les autres soient exhortés de ça également. Enfin ça également c'est une remarque que certains savants ils ont donnée. Mais ça il fait husn al-khuluq. Maintenant il y a quelques points à savoir sur le bon comportement. Awalan, le mérite de fadl al-khuluq. Premièrement, quand tu as un bon comportement, tu obéis à Allah Azza wa Jal. Et tu obéis également au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également tu suis ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah le meilleur exemple. Également, l'élévation des degrés. Comme on a dit, tu auras le degré de celui qui jeûne le jour et qui prie la nuit. Également, la chose qui fait plus entre les gens au paradis, c'est taqwa Allah et husn al-khuluq. Et également, al-qurbu min majlis an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Qala alayhi sallam, inna min ahabbikum ilay wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaq. Il dit, ceux dont j'aime le plus parmi vous, et ceux qui seront le plus proches de moi le jour dernier, ce sont les personnes les mieux dotées de bon comportement et de bon caractère. Également, nailu mahabbatillah azza wa jal. Tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu auras également une balance très lourde le jour où tu vas rencontrer Allah, et également tu auras même la bénédiction dans ta vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani ad-diyar wa yazidani fil a'mar. Il dit que le bon comportement et le bon voisinage, il permet d'augmenter dans la vie et dans les richesses. Ça veut dire que avoir un bon comportement, c'est une cause également de l'avoir de la bénédiction dans la vie. Et également, kasbul qulub, les gens ils vont t'aimer. Regardez celui qui a un bon comportement, tu l'aimes. Quelqu'un qui a un bon comportement, tu vas l'admirer, tu vas l'aimer, même si tu ne le connais pas beaucoup. Et également, husnul khuluq mad'atun li dhikri al-hasan. Les gens, ils vont parler de toi en bien, même après la mort. Les gens, ils vont t'évoquer. Ils vont dire, subhanallah, il était respectueux, il était droit, il était honnête, il était etc. etc. C'est une cause également d'apaisement intérieur. Ceux qui ont un bon comportement, ils sont apaisés moralement. Maintenant, regardez, il faut savoir qu'une chose, c'est que le bon comportement, il y a des gens, ils sont nés avec les bons comportements. Depuis, il est né comme ça, il est né, mashallah, il est gentil, il est respectueux, il n'est pas vulgaire, il a de la pudeur, il n'a pas de haine, il n'a pas de jalousie. Depuis qu'il est petit, il est né comme ça, m'and Rabbi. Et il y a al-khuluq al-muktasab. Tu en as, il est né, c'est un avare. Il est né, c'est un vulgaire, c'est un dur, un rude. Et ben lui, il faut qu'il sache qu'il peut obtenir le bon comportement. Et c'est pas parce que quelqu'un maintenant, il a des mauvais comportements, comme des fois t'en as, il dit ouais, c'est vrai que je m'énerve trop, mais je peux pas changer, je suis comme ça. Non, c'est faux, tu peux changer. Tu peux changer. T'es pas condamné à mort. Allah n'a condamné personne à mort. Toute personne qui a un défaut, il peut changer. T'es jaloux, t'es orgueilleux, t'es nerveux, t'es vulgaire. Wallah, tu peux changer. Regardez, il y avait un salaf, il avait un défaut, c'était la médisance. À chaque fois, il parlait en mal des gens. Et il se sentait pas bien. Alors, il a fait un vœu, il a dit, j'ai fait un vœu à Allah, à chaque fois que je parle sur quelqu'un, je jeûne un jour. À chaque fois, je dis une parole pas bien, et ben je jeûne un jour. Alors, il dit, après, à force, j'ai trouvé que le jeûne était facile. Alors, j'ai dit, mais allez, je prononçais, je jeûnais un jour, et puis c'est tout. Il le disait, et il disait, je jeûnais un jour. Après, il a dit, mais avec le temps, il a vu qu'il n'a pas changé. Il a dit, il faut que je trouve une autre solution. Et il a dit, alors, j'ai fait un vœu vers Allah, que si je parle sur quelqu'un, je fais une sadaqa. Il dit, j'ai arrêté direct. J'ai arrêté direct. فالمهم
Nabi sallam dit innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. La science, comment on obtient la science? Bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum wal hifdhi wal itqani wat tafahum. L'ilm, tu ne l'as pas en dormant. L'ilm, tu l'as lorsque tu révises, lorsque tu apprends, lorsque tous les jours tu consacres des heures à réviser, à apprendre, à écrire, à questionner, etc. C'est là après la science elle vient. Et tout également la douceur. Elle vient pas du jour au lendemain. Tu as besoin de te surveiller à chaque fois, ton comportement, te tester, etc. etc. Avec tous ces efforts-là, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, tu verras l'effet qu'ont les adorations sur toi. Puis Cheikh l'Islam il continue, il dit وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. Parce que le Nabi صلى الله عليه وسلم, Allah l'a loué, il lui dit quoi? وإنك لعلى خلق عظيم. Regardez, il fait un qasam, un serment, et tu es certes doté d'un noble comportement et d'un noble caractère. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne un Nabi alayhi salatu salam grâce à son bon comportement. Regardez comment il le met en évidence, parce que Nabi sallam il a marqué l'histoire de l'humanité par ce comportement et cette modestie qu'il avait. On termine juste par maintenant la définition du bon comportement. Comment les savants ont-ils défini le bon comportement? Premièrement, il faut savoir que l'imam Ibn Rajab il fait une bonne remarque. Il dit que le bon comportement, c'est rare, il dit bien, c'est que c'est rare qu'un musulman il arrive à concilier les deux. Ça veut dire il donne les droits d'Allah Azza wa Jal dans la perfection et le droit des humains. Et généralement il dit Ahl al-Ta'a, ceux qui sont concentrés dans l'adoration, ils négligent le côté du comportement des droits des gens. Tellement ils sont préoccupés par l'ibada, ils ne calculent même pas les gens. Et ils n'essayent pas par exemple d'aller visiter les malades ou d'aller rendre le salam. Classe, laisse-moi dans ma salat, dans mon Coran, dans mon dhikr, etc. C'est pour ça qu'il dit quoi Ibn Rajab? Il dit, rahimahullah, il dit, lorsqu'il explique le hadith, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, il dit, هَذَا مِنْ خِصَالِ التَّقْوَى وَلَا تَتِمُّ التَّقْوَى إِلَّا بِهِ. C'est-à-dire, la taqwa, elle ne peut être parachevée sauf si elle est accompagnée du bon comportement. وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِلْحَاجَةِ إِلَى بَيَانِهِ. Nabi sallam, s'il a cité le comportement à part, c'est parce qu'il y a l'importance de le mettre en avant. فإن كثير من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق العباد. Et il y a beaucoup de gens, ils pensent que taqwa c'est de donner le droit d'Allah Azza wa Jal et sans faire attention aux droits des gens. فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس فإنه قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا. ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. Parce que également, Mu'adh, comme on avait dit tout à l'heure, il est parti en tant que prêcheur. Et toi, un prêcheur, quelqu'un, il va faire da'wah, il va parler d'Allah. Des fois, ça on le voit chez les gens. On voit les gens, des fois ils ont du mal à accepter de certains qui viennent parler de religion, alors qu'il y a 3 mois, c'était encore un voyou. Même il s'est repenti, hein. Même quelqu'un il se repentit. Lorsqu'il vient parler de religion, les gens vont regarder et vont dire mais t'es pas crédible, il y a 4 mois t'avais un joint dans la bouche, qu'est-ce que tu me racontes? Tu viens me faire la morale à moi? Alors que dire s'il se contredit? Il est en train de parler de din et en même temps il le voit, il est pas bon dans son comportement. Il le voit, il est dur quand il parle. Il le voit, il dit des choses et il les fait pas. Il dit aux gens faites ça alors que les gens ils le voient faire le contraire. Ben il va pas toucher le cœur des gens. Et il va pas toucher le cœur des gens. Des fois t'as même des gens qui n'a pas beaucoup de science, mais il a un bon comportement et il arrive à toucher les gens plus que celui qui a plus de science. Cheikh Ibn Uthaymin il dit des fois, il dit il y a des awam ils sont mieux que des Tullab al-ilm. Il dit il y a des awam ils ont mieux compris la religion que des Tullab al-ilm. C'est vrai. Tu vois des fois tu rencontres Tullab al-ilm, c'est des étudiants ils apprennent le Coran, tu vois la haine et la jalousie qu'il a entre eux, c'est un truc de fou. Subhanallah. Et celui qui côtoie ces milieux-là, il va le voir. Tu vois maintenant, ils sont en train d'apprendre le Baqara ou ils sont en train d'apprendre le Coran. Il y en a ils terminent. Il dit ah j'ai fini. Il y en a, subhanallah, il devient tout rouge, on dirait il est en train de s'étouffer. Il est tout rouge, il est là. Pourquoi t'es dégoûté? T'es dégoûté parce qu'il a fini avant toi? T'es triste? T'aimes pas? Tu veux pas qu'il apprenne le Coran? Tu veux pas qu'il devienne meilleur que toi? C'est chaud quand même d'arriver que dans ces milieux-là, qui sont normalement les milieux les plus pieux, les plus préservés, les plus protégés, ceux qui ont mieux compris la valeur, le message de la religion, ils tombent dans ces erreurs-là. C'est pour ça que regardez après il dit quoi Ibn Arabi dit وَكَثِيرًا مَا يَغْلِبُ عَلَى حَالِ مَنْ يَعْتَنِي بِحُقُوقِ اللَّهِ
والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها والجمع بين القيام بحقوق الله وحق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. Il dit que et généralement ceux qui donnent une importance au droit d'Allah Azza wa Jal et ils se consacrent à l'adorer, à l'aimer, à le craindre, ils vont négliger le droit des gens. Et il dit وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا, et le fait de regrouper les deux, c'est très rare. C'est vrai, des fois tu vois un musulman, même mesquine, il a un peu de manquement dans sa religion, mais sur le premier à aider les gens. Quelqu'un dit ah, frère, j'ai un déménagement, est-ce que tu peux m'aider, il faut que tu m'accompagnes à l'aéroport, je suis là, il n'y a pas de problème, je suis là. Ils sont prêts à aider. Et même ça, on le voit, et surtout ceux qui sont dans le milieu associatif, lorsqu'ils font les récoltes d'argent ou lorsque ils demandent de l'aide, souvent les gens qui viennent vers toi, c'est des gens tu t'attends pas. Tu penses pas que c'est lui qui va venir, il va donner cette somme-là. Parce que sa visibilité, elle n'exprime pas vraiment le côté religieux. Mais pourtant, tu le vois, il va aider plus que quelqu'un que tu vois 5 fois dans la mosquée. Si tu vas 5 fois dans la mosquée, 1 euro, tu sens pas son odeur. Alors que celui qui ne fait même pas la prière, il va te sortir des chèques, etc. Il va, subhanallah, Rabbi, il a qasam al-arzaq. Allah, il a partagé l'arzaq. C'est pour ça, un jour, il y avait un savant, il a fait des reproches à l'imam Malik. Il faisait des reproches, il lui disait, toi, tu es dur dans la science, fais un peu d'ibada. Il lui a envoyé une lettre et il lui a dit, comme quoi, c'est bien, certes, d'enseigner les gens et de propager la science, mais tu n'as pas assez d'actes d'adoration. Tu ne pries pas beaucoup la nuit, tu jeûnes pas tout le temps, tu n'es pas connu pour l'ibada. Il faisait des reproches, il dit éloigne-toi un peu des assises, diminue un peu les cours et consacre-toi à l'adoration d'Allah. L'imam Malik, il lui a écrit une lettre, jusqu'à maintenant les savants, il la mentionne comme une référence. Il lui dit i'lam ya akhi anna Allah qad qasama bayna arzaq al-ibad. Il dit sache mon frère qu'Allah Azza wa Jal, il a partagé ses dons entre les gens. فمنهم من فتح له في العلم ومنهم فتح له في الجهاد ومنهم فتح له في العبادة وأنا راضي بما قسم الله لي. Il dit Allah, il a partagé les richesses, il y en a, Allah il leur a donné dans l'ibada, dans la science, et moi je suis satisfait, il le dit qu'Allah il m'a donné. Et il a dit, et j'espère que chacun parmi nous est sur le droit chemin. Et chacun parmi nous, bi'idhnillah, il est sur le chemin qui va l'emmener vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et je ne pense pas ce que toi tu fais est meilleur que ce que moi je fais, il lui dit. Parce que fadl al-ilm afdal min fadl al-ibada, chez beaucoup de savants. Yani l'ibada at-tatawwu'iyya. Al-hasil que le musulman qui arrive à regrouper entre les deux, et bah subhanallah, bah c'est la perfection. C'est celui qui imite les prophètes et les messagers, les véridiques. Celui qui il est bon envers son créateur, envers les devoirs salat, zakat, siyam, etc. Et envers les gens également, les droits des parents, envers ses parents, il est masha'Allah, envers ses voisins, envers sa famille, envers les personnes âgées. Il donne à chacun son droit, il fait très attention à ça, très attention à ne pas blesser ses frères, à ne pas commettre une injustice, que ce soit par sa parole, par son regard, par son comportement. Il donne beaucoup d'importance à ce côté-là. Et à chaque fois qu'il rencontre ses frères, il essaye de leur passer le salam, et essaie de faire un sourire en mettant la niya. En mettant la niya qui va être récompensé, etc. Et par rapport à la définition, il y en a plusieurs. Il y a Saad ibn Mubarak qui dit Husnul khuluq huwa bastul wajh. C'est le fait d'avoir un visage gai, un visage souriant. Wa badlul ma'ruf. Le ma'ruf c'est quoi? Le ma'ruf c'est le fait de faire le bien. C'est pour ça qu'on l'appelait ma'ruf. Allah dit wal amr bil ma'ruf li'anna kull an-nas ta'rifuhu. Parce que tous les gens ils connaissent le ma'ruf. Le bien, il est inné en nous, c'est naturel. Chaque être humain, si on te demande définis-moi c'est quoi le bien, c'est le bien. Pour toi c'est naturel. Parce que c'est connu. L'être humain, c'est connu ce qui est le bien. Wa kafful adha. Kafful adha, c'est le fait de interdire le mal, de repousser le mal des gens. Également, l'imam Ahmad il a dit husnul khuluq an la taghdab. Le bon comportement, c'est de ne pas te mettre en colère. De ne pas te mettre en colère. Un autre qui est Al-Sha'bi, il disait Husn al-khuluq al-badla wal-atiyya, c'est le fait de donner et de dépenser. Wal-bishr, et le sourire. Il y a également un autre savant, il disait Husn al-khuluq huwa at-takhalli min al-radha'il wa at-tahalli bil-fada'il. C'est de se débarrasser des mauvaises choses et de s'embellir avec les bonnes choses, avec les bonnes paroles, avec les bons comportements, avec les bonnes croyances. Et tout ça, bi'inillah, rend dans husn al-khuluq. Donc avec ceci,
on est arrivé à la fin de l'explication du hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqillah haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et après ça, inchallah, Cheikh Islam il va continuer à aborder d'autres points qui sont également importants et qui vont répondre à la question de ce frère qui l'a adressé à Cheikh Al-Tabiyin. On va s'arrêter là. Subhanakallah bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, alhamdulillah rabbil alamin.